Hello, j'espère que vous allez bien. Je tenais à venir vers vous pour vous faire une présentation de comment moi je présente mes ateliers d'initiation aux huiles essentielles. Donc on va dire sur l'atelier le plus basique, pas un atelier à thème. Donc je commence déjà par remercier la personne qui me reçoit. Si c'est une personne qui me reçoit, l'important c'est de la mettre en valeur et également de lui offrir un cadeau pour la remercier de manière à susciter l'envie chez les autres pour qu'elles aussi elles aient envie d'avoir des cadeaux et qu'elles aient envie aussi de me recevoir. Et lui remettre un petit échantillon d'huile essentielle qu'elle n'a pas encore, de manière à ce qu'elle découvre une nouvelle huile essentielle, ça c'est une chose, mais également pour dire devant les autres que si parmi les personnes qui sont présentes, il y a des personnes qui commandent, lorsque les personnes auront commandé voilà, à la fin de l'atelier, eh bien elle recevra à chaque fois une petite fiole d'échantillons d'huile essentielle pour découvrir un nouveau support, que ce soit émotionnel ou physique. Donc je commence en posant la question aux personnes pour savoir si elles connaissent les huiles essentielles, si elles les utilisent dans leur quotidien. Souvent les gens me disent que oui, ils connaissent les huiles essentielles. Donc même si je sens que c'est pas bien maîtrisé, qu'importe, c'est pas le but. Le but c'est surtout d'avoir une interaction, de faire un échange. Donc dans ces cas-là, je valorise, c'est super, c'est génial. Alors, bah oui, c'est vrai que c'est vraiment un super apport dans notre quotidien et une manière très simple et naturelle d'avoir un soutien pour l'organisme. Et savez-vous comment on utilise, enfin comment on obtient ces huiles essentielles? Donc les personnes savent grosso modo. Donc je leur explique que les huiles essentielles, en effet, on les obtient par distillation pour ce qui concerne les plantes et les bois. Donc soit on utilise les fleurs, les tiges, les feuilles, ou bien on utilise le bois une fois qu'il a été scié ou alors qu'il a été coupé. Donc tout ça, ça dépend vraiment du type d'huile essentielle du produit que l'on a. Et je leur explique que par contre les agrumes ne sont pas du tout obtenus de la même manière, puisque les agrumes sont obtenus par une pression. En fait, on va venir récupérer la peau, et c'est dans la peau, dans toutes ces petites vésicules qu'il y a dans la peau, que les vésicules contiennent les huiles essentielles. Donc là, elles sont toujours amusées de se rappeler à l'époque, quand elles étaient petites à la cantine, quand elles faisaient éclater la peau d'orange auprès de leurs copines et que ça venait éclater, que ça faisait un petit... en fait, on avait les huiles essentielles qui arrivaient. Alors, je ne sais pas si vous avez fait ça, moi je l'ai fait étant gamine. Voilà, donc leur rappeler donc comment on obtient les huiles essentielles, leur rappeler également, leur rappeler trois choses à savoir sur les huiles essentielles. Donc c'est vraiment naturel et que chez doTERRA, on a vraiment des huiles essentielles qui sont de qualité pure et prouvée, et que c'est pour ça que c'est important d'utiliser des huiles essentielles de cette qualité-là, parce qu'en fait, les huiles essentielles pénètrent à l'intérieur des cellules. En effet, les huiles essentielles, et le mot huile, c'est gras. Le fait que ce soit gras, ça passe la barrière phospholipidique des cellules, et notamment de notre peau, pour aller ensuite dans les autres cellules à l'intérieur des organes, des tissus de nos organes, et rentrer à l'intérieur des cellules elles-mêmes. Ça pénètre également, pour certaines, à l'intérieur des noyaux des cellules. Pourquoi? Bien tout simplement parce que certaines huiles essentielles ont les propriétés de leurs plantes. Certaines plantes ont cette capacité de lutter contre des bactéries, contre des virus, parce qu'elles sont capables de pénétrer à l'intérieur du noyau pour empêcher la duplication, la réplication de l'ADN de ces agents pathogènes. Donc c'est vraiment hyper important, parce que ça prouve là encore une fois l'efficacité de l'huile essentielle dans son mode d'action. Donc d'une, elle va pénétrer à l'intérieur, de deux, elle va pouvoir aller direct agir au niveau de l'ADN et puis empêcher donc les duplications de ces agents-là. Donc ça a l'avantage également, donc du coup pour les huiles essentielles,
Désolée, je ne suis pas naturelle du tout, parce que je ne suis pas en condition. L'avantage avec les huiles essentielles, du coup, c'est qu'on va pouvoir agir sur des bobos du quotidien lorsque l'on est pris, lorsqu'il y a des changements de saison, lorsqu'on a des douleurs, etc., etc. Et de ce fait, ça nous évite d'aller courir chez le médecin parce que si vous êtes salarié et que vous devez vous mettre en arrêt maladie ou prendre un arrêt juste pour aller prendre une consulte chez le médecin, c'est pas toujours évident. Faut-il avoir de la place chez le médecin, ce qui n'est pas simple. Lorsque vos enfants sont malades et que vous allez l'emmener chez le médecin, donc vous avez pris une journée enfant malade, pour peu que vous soyez dans des services où on a absolument besoin de personnel, je pense notamment dans les soins, les soignants, lorsqu'ils doivent prendre une journée enfant malade, parfois on leur reproche d'avoir pris une journée enfant malade pour aller chez le médecin. Ouais, mais c'est comme ça et c'est toujours très difficile. Alors pour peu que vous soyez entrepreneur et que vous deviez vous mettre en arrêt maladie parce que vous êtes malade, vous perdez de l'argent tout simplement. Donc vraiment, les huiles essentielles, c'est à la fois se faciliter le quotidien parce que c'est simple à utiliser, parce que c'est efficace, et c'est se faciliter le quotidien puisque il n'y a plus besoin de penser dans l'immédiat à aller chez le médecin. Attention, gardons du bon sens, si toutefois la pathologie, la douleur, le symptôme ne passait pas, évidemment, avec bon sens, à un moment, on va chez le médecin. On n'a peut-être pas trouvé de suite l'huile qui correspondait, ou tout simplement parce que c'était une association de plein de choses qui menait à la pathologie, et donc il y a besoin d'aller voir le médecin. Donc toujours garder du bon sens, évidemment. Donc voilà. Ensuite, j'entame sur les 3 manières d'utiliser les huiles essentielles. Donc, je les questionne à nouveau pour leur demander. Souvent, les personnes pensent de suite à l'odeur. Alors, je leur explique bien que la chimie des huiles essentielles, en fait, c'est pas tant l'odeur qui fait du bien. On s'en fiche. Elle pourrait sentir mauvais qu'on s'en fiche. Mais c'est vrai que le fait que ça sente bon, ça fait du bien, ça agit sur la mémoire olfactive. Une mémoire qui fait que ça sent bon et ça nous conforte. En réalité, les huiles essentielles, ça va bien plus loin que ça, parce que les huiles essentielles, comme je vous le disais, c'est plein de molécules, entre 200 et 700 molécules à l'intérieur des huiles essentielles, molécules actives. Et en fait, c'est ces molécules-là que, lorsqu'on les sent, elles vont rentrer donc par la respiration. Hop, elles passent dans nos poumons. Du poumon, elles vont dans la circulation sanguine. Ça fait le tour de notre organisme. Ça va aller dans notre cerveau, donc, qui est irrigué, évidemment. Et ces molécules-là vont pouvoir agir. Mais ça agit également sur notre système limbique, puisque ça crée des automatismes, des réponses automatiques de notre organisme face à des situations. Donc, en effet, l'olfaction est hyper importante, même si on n'aime pas l'odeur, eh bien, ça fait partie des choses que parfois on a besoin de travailler. L'olfaction, on peut la faire en diffusion, avec un diffuseur, donc jamais à brûler des huiles essentielles, vous bousillez les huiles essentielles, en fait, les molécules se modifient, donc il n'y a plus de bénéfice. Donc toujours mettre les huiles essentielles dans un diffuseur à eau, c'est un petit bac à eau, on met les gouttes d'huile essentielle à l'intérieur, on branche et hop, ça diffuse une brume. Ou bien sentir au flacon, ou bien déposer une goutte sur un tissu et sentir. Il existe également des bijoux avec un petit buvard à l'intérieur, on peut mettre sur soi. Voilà. La deuxième méthode, c'est utiliser en topique. Donc le topique, ça veut dire à même la peau. Et donc là, on peut utiliser à même la peau, soit quand je fais quelque chose, je mets une huile essentielle sur le plexus, pour que ça vienne pénétrer à l'intérieur et que c'est une réaction physiologique, ou bien sur la colonne vertébrale, parce que ça va être au plus près des nerfs que je vais vouloir, sur lesquels je veux agir. Quand, par exemple, là, moi, j'ai mal à la gorge, je me mets du titri avec mon Roll-On en bas dans le cou, pour que ça vienne pénétrer et aller jusque mes ganglions pour les apaiser. Et puis comme ça, si j'ai des germes, s'il y a une infection et que mon corps est en train de lutter, eh bien je vais venir le soutenir. C'est ce que l'on peut faire lorsque l'on met pour les poux, par exemple, de la lavande et du titri derrière les oreilles, comme ça, avec des roll-on pour les enfants.
C'est ce qu'on fait avec le Deep Blue quand on vient masser des zones douloureuses ou quand on fait du massage bien-être. Et ensuite, la troisième méthode, eh bien, c'est la méthode par ingestion. Personnellement, tous les matins, je démarre par 2 gouttes d'huile essentielle d'encens dans un verre associé à 2 gouttes d'huile essentielle de citron. L'encens, tout simplement parce que c'est un régénérant cellulaire et parce qu'il va venir soutenir tout mon système cognitif. En fait, il agit sur les neurones qui ont une gaine de myéline. Et les neurones qui ont une gaine de myéline, c'est ceux qui vont les plus vite à transmettre une information. Voilà. Le citron est là pour venir soutenir mon système hépatique, donc je prends ça à jeun avant d'entamer quoi que ce soit. Et à savoir, l'encens est également une huile essentielle qui vient potentialiser positivement les autres huiles essentielles. Donc là, ça va venir potentialiser l'huile essentielle de citron. Quand vous avez un gros mal de tête et que vous prenez une goutte de copaïba sous la langue pour votre migraine, eh bien vous prenez également une goutte d'huile essentielle sous la langue, puisque ça va venir augmenter, potentialiser donc l'effet du copaïba. Donc voilà, ça c'est en interne. En interne également, je pense que si j'ai encore mal d'ici demain matin, je vais me faire une flux bombe. Je reviens, je vais vous montrer quelque chose si vous ne connaissez pas. Hop, un bon moyen d'utiliser en interne, c'est d'utiliser les capsules végétales. Ça coûte 5,50 € sur le marché donc européen. Donc ce sont des capsules qui sont vides. Vous l'ouvrez et vous mettez à l'intérieur, vous mettez les huiles essentielles dont vous avez besoin en lien avec votre problématique. Donc moi personnellement, je vais utiliser certaines huiles essentielles qui vont me permettre d'agir sur les germes et virus de l'hiver, de manière à me faire ça sur 3 jours. Je fais 3 gélules, 3 jours, et ça suffit généralement pour faire passer. Donc ça doit faire 3 ans et demi maintenant que je ne suis plus allée chez le médecin. En interne également, on peut l'utiliser dans l'alimentation. Moi, je suis quelqu'un qui adore, été comme hiver, j'adore manger cru. J'adore les salades, j'adore... voilà. Et en fait, moi, je mets mes huiles essentielles voilà, directement dans l'assiette. Donc citron, souvent, très souvent. Même sur mes poissons, hein, je mets l'huile essentielle de citron. Ça ne m'empêche pas d'utiliser le citron fruit pour avoir ce côté acide que j'aime beaucoup aussi. Mais j'utilise les huiles essentielles voilà, dans mes huiles. J'ai mon huile qui est là-bas. Je fais des petits pchipchits d'huile. Donc j'ai un pchipchit d'huile avec du romarin, un pchipchit d'huile avec du thym, et c'est à base de mes huiles essentielles. Comme ça, je suis sûre de profiter complètement du bienfait des huiles. C'est pas juste aromatiser ou une huile avec des branches qui sont trempées dedans et qui vont délivrer très peu de molécules. Non, c'est de l'huile avec de l'huile essentielle, et donc ça va venir apporter un concentré de molécules qui sont bénéfiques. Voilà. Si vous cuisinez des plats chauds, pensez à mettre l'huile essentielle dans la sauce, mais après coup, hein, quand c'est en train de refroidir, quand c'est tiède. Soyez assurés avant de servir à vos invités, hein, ayez déjà testé la chose, parce que les huiles essentielles étant très fortes, il ne faudrait pas mettre trop à l'intérieur. Donc voilà, donc on a vu les 3 façons d'utiliser. Et en fait, qui se procure des huiles essentielles? En effet, dans les huiles essentielles, tout le monde n'y vient pas. Eh bien, ce sont des personnes qui, souvent, soit ont des pratiques, des besoins pratiques au quotidien pour soulager leurs bobos, ou bien sont des personnes qui sont attirées de manière globale, hein, plus globale dans leur philosophie de vie, par tout ce qui est naturel. Et je tiens à vous féliciter, hein, donc là quand je parle, je tiens à vous féliciter par l'intérêt que vous avez pour les solutions naturelles, parce que c'est vraiment un super soutien, c'est bénéfique pour votre corps. Je suis en train de penser que j'ai oublié un truc, je vous le dirai tout à la fin. Faut que je note, parce que sinon je vais l'oublier. Je note ça.
Et quelles sont les personnes qui achètent des huiles, enfin comment on peut acheter les huiles essentielles. Donc quand vous voudrez vous procurer, quand vous procurez le kit que vous avez besoin tout à l'heure, eh bien soit vous pouvez l'utiliser, enfin l'acheter en mode j'achète ponctuellement comme ça, mais vous payerez pardon, le prix fort, hein. Ou bien vous pouvez vous dire que ponctuellement, mais de temps en temps, vous avez envie d'acheter des huiles essentielles, peut-être pour avoir une aromathèque à la maison, en tout cas pour pouvoir apporter des solutions régulières à ce que vous rencontrez comme problématique. Et dans ces cas-là, il est possible de devenir client membre, soit en prenant un kit, parce que les kits d'adhésion permettent d'avoir la carte membre inclus à l'intérieur, et dans ces cas-là, elle vous est offerte, ou bien dans ces cas-là, il faut acheter la carte membre, et la carte membre est accessible à partir de 24 €. Elle est valable pour 1 an, elle vous permet d'avoir la réduction de 25% sur tous les produits pendant 1 an, mais également le fait que je devienne votre conseillère pour pouvoir vous éduquer, vous informer, vous guider, pour être présente là pour vous permettre de devenir autonome avec les huiles essentielles. C'est également la possibilité pour vous en tant que client membre, eh bien, de cumuler des points cadeaux pour pouvoir vous offrir des huiles essentielles. Et puis, il y a les personnes qui s'offrent des huiles essentielles, eh bien, tout simplement parce qu'elles ont décidé de partager autour d'elles les huiles essentielles. Donc, mensuellement, elles commandent des huiles essentielles, et quand elles en parlent autour d'elles, eh bien, ça leur permet de gagner encore plus de points et de récupérer des points sur les personnes qui achètent pour pouvoir voilà, en profiter encore plus, et ça, c'est génial, hein. Donc voilà les 3 manières de se procurer les huiles essentielles auprès de notre partenaire doTERRA. Et puis voilà, c'est la manière dont je procède. Donc là, souvent, ah oui, donc ce que je voulais vous dire, c'est que quand on a parlé des 3 choses à savoir sur les huiles essentielles, donc c'est la première partie, je dis que donc les huiles essentielles sont vraiment ce concentré des molécules qu'il y a dans les plantes, d'où l'importance qu'elles poussent dans les endroits où vraiment il y a du terroir, d'où elles viennent. C'est pas juste prendre une plante, la faire pousser en France, et puis non, il n'y aura pas la même quantité de bonnes molécules dont on a besoin. Et pour leur faire comprendre ça, moi je leur donne une goutte d'huile essentielle que je mets dans la main, mais vraiment une goutte. Et je leur dis voilà, vous avez là dans votre main une goutte d'huile essentielle. Vous allez tremper votre doigt, et votre doigt, vous allez mettre au fond, enfin sur votre palais. Donc ça veut dire que quand vous avez pris voilà, votre doigt, vous n'avez pas une goutte là-dessus. Et là déjà les personnes disent waouh, c'est fort, voilà, on sent vachement bien. Et pourtant vous n'avez pas eu une goutte dans la bouche. On continue encore l'expérience. Je les fais frotter, mettre à 10 cm, 10-15 cm, les faire respirer, ça fait du bien, etc. Et je leur dis de finir en mettant sur leur nuque, sur leur trapèze, les épaules, voilà, pour détendre. Et elles se rendent compte en effet de la force d'une goutte d'huile essentielle de menthe. Et je leur dis, vous voyez, cette goutte d'huile essentielle de menthe, ça équivaut à 28 tasses d'infusion de thé à la menthe poivrée. 28 tasses que vous buvez pour avoir un effet bénéfique de quelque chose, alors que là, vous n'aviez qu'une seule goutte et ça vous a fait du bien. Donc, ça, c'est une chose que j'utilise systématiquement. Testez toujours, si vous voulez tester autre chose que la menthe poivrée. Fut un moment où je n'avais plus de menthe poivrée et j'avais tenté de faire avec l'origan. Je voulais voir comment ça faisait avec l'origan. Je me dis, oh, c'est chouette, l'origan, tout le monde connaît. Je mets une goutte, hop, je fais la même chose et là, je goûte. C'était pas bon. Donc, vérifiez quand vous faites ça. Il y a des huiles essentielles qui sont quand même mieux que d'autres, et puis d'autres qui sont absolument pas bonnes à prendre en interne. Donc voilà, et puis quand c'est fini, et bien donc je leur dis qu'à partir de maintenant, déjà les questions, évidemment, toujours l'interaction. Qu'est-ce qu'elles en ont pensé, si elles devaient retirer une ou 2 ou 3 choses positives sur cet atelier, qu'est-ce que c'est en termes de ressenti, en termes de sensations, de vécu, en termes d'apprentissage. Toujours bien de finir sur du positif comme ça. Et je leur dis que je vais passer les voir de manière individuelle pour parler de leurs problématiques à elles. Et voilà, on passe au closing. Voilà!